Voilà, c'est bon. Merci beaucoup, Rav Silla. Merci beaucoup, beaucoup de donner votre temps. Et Simcha. Tov, on commence. Ouais. Et aujourd'hui, l'idée comme ça, c'est d'étudier des bases. Je dirais pas les bases, mais des bases des brachot sur les aliments. Et autour du premier pérec comme ça de Seder Birkot Hanehenin du Admor Zaken, mais comme ça en approfondissant et en essayant de voir les sources de ce qu'il va nous dire. Et il y a pas mal de sujets comme ça qui sont intéressants et pas très connus. Donc le but, c'est vraiment de comprendre les bases ici. Alors la seule bracha pour laquelle tout le monde est d'accord que c'est une bracha de la Torah, c'est le Birkat Amazon. Il y a toutes sortes de dionim, toutes sortes de débats à savoir pour une bracha ou une autre si c'est de la Torah ou pas, mais en tout cas pour le Birkat Amazon, tout le monde est d'accord que la bracha ou disons les trois mêmes premières brachas du Birkat Amazon, elles sont de la Torah. Alors quand on dit que quelque chose est de la Torah, hein, ok, bah faut trouver alors sa source dans la Torah. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'il faut faire le Birkat Amazon? Surtout les trois brachot. Où est-ce qu'on trouve comme ça trois brachot du Birkat Amazon de la Torah? Et Dans l'explication, Dvarim, c'est écrit Ve'achata ve'savata u'verachta et Hashem Elokecha. il y a fait méode, mais pour le moment, vous avez expliqué une bracha. Ah, Ok? c'est dans Ve'alakol Hashem Elokecha. Ok, alors comme ça. Dans Parashat Ekev, vous avez raison, madame Lévit. Il y a marqué Ve'achalta, ve'savata, uvrachta Hashem Elokecha. Tu vas manger, tu seras rassasié et tu remercieras Kadosh Baruch Hu. Les Chachamim nous disent qu'il s'agit de pas manger du pain, il faut être rassasié et on remercie. Ok, donc il y a une bracha qui est la première bracha du Birkat Amazon, Birkat Hazan. On remercie Kadosh Baruch Hu de nourrir pas uniquement l'homme, mais nourrir toute l'humanité. Mais il y a encore la suite du passouk. Alors, qu'est-ce qui est marqué dans Parashat Ekev? Tu mangeras, tu seras rassasié, et tu béniras et Hashem Elokecha, ton Dieu. Il y a marqué Ala haaretz hatova asher natan lach. D'accord, on le dit dans le Bert Amazon. Ala haaretz, donc on le remercie pour la terre, pour la bonne terre qu'il nous a donnée. Et les Chachamim, ils comprennent que, oh, alors d'abord on le remercie, ouais, pour la nourriture. Mais en plus, on le remercie pour la terre, donc c'est une deuxième bracha qu'il faut faire. Et quand il est marqué Alaretz Atova, Shalatanach, pour la bonne terre, alors la bonne terre, c'est pas uniquement la terre d'Eretz Israël, mais il s'agit de Yerushalayim. Et d'où on sait que quand on parle de la bonne terre, c'est Yerushalayim. Parce que dans Parashat Vaïtranan, lorsque Moshe Rabbeinu, il raconte comme ça qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël. Alors, il nous dit comme ça que, bon, allez, donc il dit à Kadosh Baruch Hu, Ebrana ve'eret haaretz hatova asher be'ever Yarden, har hatov hazeh va'levanon. Laisse-moi passer que je vois la bonne terre qui est de l'autre côté du Jourdain, har hatov hazeh va'levanon, cette belle montagne. Et cette belle montagne, alors on nous dit, bon, il faisait allusion ici à Yerushalayim. Donc, Hatov, belle, c'est Yerushalayim. Donc, de ce passouk, ve'achalta ve'savata v'rachta et Hashem Elokecha, Alaretz Atova, on comprend qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu de trois choses: de la nourriture qu'il nous donne, de la terre d'Eretz Israël et de Yerushalayim. Maintenant, on pourrait se demander 2 minutes, mais quel rapport maintenant entre Eretz Israël et puis le Birket Amazon? Là, on va parler de ça, mais avant ça, comme on sait qu'il y a quatre brachot dans le Birket Amazon et pas uniquement trois, il y a une quatrième. Ouais, la quatrième, Atov et Ametiv. Alors, la quatrième, elle n'est pas Midoraita. La quatrième, les Chachamim nous disent qu'elle a été instituée bien après. Quoi, bien après? La première et les trois premières n'ont pas été instituées, elles sont dans la Torah. Mais donc bien après que la Torah a été donnée, une cinquantaine d'années après la destruction du Beth Amikdash, il y a eu le combat comme ça avec Bar Korva sur la ville de Bétar, et puis finalement c'est les Romains qui ont le dessus. Et il y a eu beaucoup de morts, et les Romains n'ont pas laissé la possibilité même qu'on enterre les morts, et c'est uniquement des années après qui nous ont donné la possibilité de les enterrer. Et là-dessus, on a remercié Akadosh Baruch Hu sur deux choses. Un, que par miracle, les corps n'avaient pas pourri, et qu'on ait la possibilité, sauf, de les enterrer. Et les Chachamim, ils ont voulu mettre ça dans le Birkat Amazon parce qu'en réalité, à cette époque, comme on va le voir, la troisième bracha dans laquelle on remercie Akadosh Baruch Hu pour Yerushalayim, on a dit la première pour la nourriture, la deuxième pour Eretz Israël, la troisième sur Yerushalayim, mais Yerushalayim était déjà détruite. Et donc, le noussar, la formulation, elle n'était plus comme elle était
à l'origine, mais on demandait à Kadosh Baruch Hu de reconstruire Yerushalayim comme on dit aujourd'hui aussi, la troisième bracha. Et donc, le fait qu'il y ait eu le- 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 la possibilité d'enterrer les morts de Bétar, eh ben, c'était quelque part un petit espoir que oh, oh, ça va, on revient maintenant. Akadosh Baruch Hu, il nous donne sa rachmanout et on se dirige à nouveau, Bezrat Hashem, par la construction du Beth Amikdash. Donc, c'est cet espoir comme ça, qui est en rapport avec le Khorban, la destruction du Beth Amikdash, ben, il a été mis comme ça, comme quatrième bracha. Sauf, maintenant, j'aimerais comprendre un peu plus comme ça ces trois brachot. La première, on comprend. V'achalta v'savata v'rachta, tu as mangé, tu es rassasié, tu remercies, et c'est d'Afka sur le pain, parce que c'est le pain qui nous rassasie surtout. Ok, on comprend la première bracha. Et la deuxième bracha, ouais, on dit à la réserve d'Amazon. Alors, on remercie Akadosh Baruch Hu pour la terre, quel est le rapport ici pour la terre d'Eretz Israël? Alors, je vais vous dire le pshat, mais je vais vous dire après, d'après la chassidoute, ce qu'explique le Rabbi Rachab dans ses Mamarim et Tafresh Samervav, c'est très beau. Dans le pshat, c'est, ben, on sait que lorsque Shlomo HaMelech il a construit le Beth Amikdash, il a bien expliqué comme ça que le Beth Amikdash, c'est un endroit tout à fait spécial par lequel devront descendre toutes les brachot. C'est-à-dire que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il bénit la terre, il fait descendre ses brachot d'en haut vers le Beth Amikdash, du Beth Amikdash ça arrive à Yerushalayim, d'Yerushalayim à Eretz Israël, d'Eretz Israël vers toutes les terres. Et de l'autre côté aussi, nous dit Shlomo HaMelech, il demande à Kadosh Baruch Hu d'écouter toutes les tfilotes, de même des goyim qui vont de façon sincère s'adresser à lui. Mais alors, comment elles marchent les tfilotes? Alors, les tfilotes qui sont prononcées par n'importe qui, même un goy en Chutz La'aretz, elles arrivent de Chutz La'aretz à Eretz Israël, d'Eretz Israël à Yerushalayim, d'Yerushalayim au Beth Amikdash et du Beth Amikdash à Mount. Donc, finalement, ce passage comme ça par le Beth Amikdash, ouais, ça va dans les deux sens, et pour les brachot qui descendent et pour ce qui monte. Donc on comprend que lorsqu'on remercie Akadosh Baruch Hu pour la nourriture, ben, on le remercie pour la terre qui donne cette nourriture. Et par excellence, la terre qui donne la nourriture, c'est Eretz Israël. Et d'Eretz Israël, il y a la bracha pour tous les autres pays. D'ailleurs, si les Goïms comprenaient ça, hein, eh ben, les Chachamim nous disent, ils courraient pour nous aider à reconstruire le Beth Amikdash, parce qu'ils comprendraient que leur bracha, elle tient à ça, elle dépend de ça. Donc, quand on remercie ici dans la deuxième bracha Akadosh Baruch Hu pour Eretz Israël, parce que Eretz Israël, c'est la source de la bénédiction finalement pour toutes les terres et donc pour la nourriture qu'on va avoir. Ça, c'est dans le pshat. Mais le Rabbi Rachab, il explique autre chose. Donc ça, c'est donc à la reste de l'Amazon, la deuxième bracha. Le Rabbi Rachab, il explique autre chose qui est très beau. Il nous dit comme ça. Il nous dit, dans la première bracha, on remercie Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous donne d'en haut. Ok. Akadosh Baruch Hu nous donne toutes sortes de choses. Tout d'un coup, on va gagner beaucoup d'argent. Ok, super. Mais il y a des choses aussi qui passent par un travail de l'homme. Normalement, s'il n'y avait pas eu la faute de Adam Arishon, ouais, ben les choses auraient été plus simples. On aurait eu comme ça un chef, un flux qui vient d'en haut. Mais dans la mesure où il y a eu la faute, alors Akadosh Baruch Hu, dans la malédiction à Adam Arishon, il a dit Bezat apecha tochal lechem, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Et le Rabbi Rachab, il explique pourquoi ça doit se passer de cette façon-là. Et il dit la chose suivante. Il dit en réalité, le problème de l'homme, c'est qu'il a un ego tellement grand qu'Akadosh Baruch Hu, il peut pas si facilement lui donner de la bracha, lui donner de la parnassa. Et finalement, la parnassa, elle demande que la personne elle soit humble et qu'elle se fasse petite, qu'elle diminue son ego. Et c'est justement pour ça, nous explique le Rabbi Rachab, qu'il y a toute cette histoire de cultiver la terre et se fatiguer et semer. Et quand on va semer, alors il faut vraiment beaucoup de bitachon b'Hashem. On avait des graines, on les sème, elles vont pourrir en terre. Et donc, s'il pleut pas, bon, on a tout perdu, même les graines qu'on avait. Donc, il y a ici un grand challenge. Il y a ici un grand Ein. Il y a ici un grand bitoul. Il y a ici une grande abnégation de l'homme qui est un grand ego. Mais bon, vous savez, il y a le Rabbi Rayat se raconte dans l'Écoute des Borim qu'une fois, il y a un élève qui est venu à Tom Chet Memim. Et puis, il avait des traits assez vulgaires. Il a raconté ça, le Rabbi Rayatz, à son papa, le Rabbi Rachab, qui lui a dit, regarde, envoie-le pendant quelque temps à la mafiat matzot, préparer des matzot. Pendant quelques semaines, il va travailler là-bas, et ça va le raffiner. Et c'est vrai que cette chose-là, hein, ça l'a raffiné comme le Ham Israël qui est passé en Égypte, etc. Toutes ces choses-là, hein,
Le Midrash Rabbah, il dit pourquoi on est comparé aux olives? Parce que les olives, elles sortent de l'huile quand on les presse bien. Donc, cette idée-là où le juif, des fois, il a besoin d'être un petit peu oppressé chez l'Oneda pour pouvoir sortir le mieux de lui, c'est parce que, bon, ben, c'est notre ego qui nous gêne. Et le Rabbi Rachab, il explique tout ça, et donc il dit, en réalité, c'est une grande bracha qu'on ait à cultiver la terre, etc., et qu'on arrive même, il nous dit, un Yehush, le type, des fois, il va perdre complètement espoir. C'est tellement fatigant, c'est tellement dur, et il pleut pas, et ouais. Et à ce moment-là, alors il arrive à annuler son ego, de telle façon que, oh, maintenant c'est le moment que je lui envoie la bracha. Et tout ça, nous dit le Rabbi Rachab, c'est ça la deuxième bracha. C'est la première bracha du Birkat Hamazon, on remercie Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il nous donne d'en haut comme ça. La deuxième bracha, quand on va remercier sur la terre, on le remercie de nous avoir donné la possibilité. Alors, dans un premier niveau, c'est dans le secteur primaire, c'est travailler la terre et devenir un peu sarpillère et devenir des réceptacles à la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Dans un deuxième niveau, c'est birtal pour toute la parnassa de chacun d'entre nous. Chacun dans sa parnassa, il a ses fatigues, il a ses espoirs, il a ses difficultés. Ouais. Mais tout ça, c'est une bracha parce que c'est grâce à ces difficultés, c'est ça, à la reste de l'Amazon. À la reste de l'Amazon, tu vas travailler la terre, donc tu vas annuler ton ego, et alors à l'Amazon, tu auras la bracha. Tout le lien de la deuxième bracha d'après la Chassidut, c'est ça. C'est qu'on remercie que Baruch Hu nous donne la possibilité d'annuler notre ego pour pouvoir recevoir sa bracha. Oh. Et la troisième, c'est la bracha sur Yerushalayim, parce que par excellence, on remercie Akadosh Baruch Hu pour la terre, pour la bonne terre, pour être Israël, et a fortiori Yerushalayim. Ça, c'est comme ça les trois premières brachot. Mais il y a autre chose comme ça qui est très beau, que nous dit les Rachamim, mais qui est expliqué en longueur, comme ça, dans le Shulchan Aruch de Admor Zaken. Le Admor Zaken, il a écrit à 3 reprises. C'est halachot sur les brachot, d'abord dans son Shulchan Aruch, après dans Louach Berkot Hanenin, après dans Seder Berkot Hanenin. Donc s'il y a des différences de halacha, il faut voir dans Seder Berkot Hanenin, et c'est ce qui est rapporté dans le Sidour de Admor Zaken. Ouais, il y a comme ça les 13 chapitres de Seder Berkot Hanenin. Mais seulement là-bas, c'est assez résumé, et il n'y a pas tous les développements et tout ce qui se cache derrière. Donc ce que je vous dis maintenant, c'est, on peut dire, des compléments de ce que nous dit là-bas le Admor Zaken, d'après ce que le Admor Zaken a dit en longueur dans son Shulchan Aruch. Et là-bas, il explique quelque chose de très beau. On a dit que ces trois brachot, en réalité, il explique aussi que ces trois brachot, elles auraient pu être une. Et c'est vrai qu'il y a trois choses. V'achalta v'savata v'rachta, c'est une chose. Alaharet, c'est une deuxième chose. Atova, c'est une troisième. Mais en réalité, d'après la Torah, si on mettait tout ça dans une seule bracha, hein, on aurait fait ce que veut la Torah. Donc la Torah ne nous a pas demandé de faire trois brachot, elle nous a dit de rappeler trois choses. Mais les Chachamim, ils ont voulu comme ça que ce soit encore plus imposant, et donc séparer ça en trois. Mais si on faisait ça en une, on aurait quand même fait la mitzvah d'après la Torah. Mais ces trois brachot, ou ces trois parties de bracha, lorsque Baruch Hu nous a donné la Torah, il ne nous a pas dit exactement les formulations. C'est-à-dire qu'on comprend du passouk qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour la nourriture qu'il nous donne, pour Eretz Israël, mais 2 minutes, quand on est dans le désert, Eretz Israël, on l'a pas encore. Alors explique le Admor Zaken, c'est vrai, depuis le désert, on a reçu cette obligation de Birkat Hamazon, même pour le pain qui descendait du ciel. Mais alors on remerciait aussi Akadosh Baruch Hu pour la terre, mais pour la terre qu'il allait nous donner. Et à Tova, on a dit que c'était Yerushalayim. On le remerciait pour Yerushalayim qu'il allait nous donner, on ne savait même pas que ça s'appelait Yerushalayim. Hein. On savait qu'il y avait un endroit qu'Akadosh Baruch Hu nous donnerait. Comme c'est écrit dans la Torah, on ne nous parle pas de Yerushalayim, on nous parle de l'endroit où on va servir à Kadosh Baruch Hu. Donc, depuis le moment où les Blénés Israël étaient dans le désert, quand ils mangeaient, ils remerciaient Kadosh Baruch Hu sur trois choses, sur la nourriture, sur la terre qu'il allait leur donner, et sur l'endroit où il y aurait, en fin de compte, le Beth Amikdash, c'est-à-dire Yerushalayim. Ok. Et il disait ça de la façon qu'il voulait. Moshe Rabbeinu, lui, il a institué la formulation de la première bracha. Donc après que Moshe Rabbeinu l'a institué, alors ça a un peu changé. C'est-à-dire que le Birkat Hamazon, la première bracha, tout le monde disait la même chose, mais en plus, chacun à sa façon, remercie Akadosh Baruch Hu pour la terre qu'il a nous donnée, et pour Yerushalayim, donc on ne connaissait encore pas le nom. On arrive maintenant en Eretz Israël, tout ça c'est le Admor Zaken qui nous le dit. On arrive en Eretz Israël et on fait la conquête de
d'Eretz Israël avec Yehoshua. Et là, Yehoshua, à partir du moment où il a fait la conquête, il a institué la façon dont on va remercier Akadosh Baruch Hu pour Eretz Israël. Alors si avant lui, ça existait déjà, puisqu'on a dit que c'est une de la Torah, mais lui, il a institué la façon de le faire. Ouais. Il y a le fait de remercier Akadosh Baruch Hu pour ces trois choses, mais il y a la formulation. La formulation, elle a été instituée. Alors pour la première bracha, par Moshe Rabbeinu, pour la deuxième, par Yehoshua. Et donc, à partir de l'époque de Yehoshua, on avait la première bracha instituée par Moshe Rabbeinu. La deuxième, maintenant, instituée par Yehoshua. Et la troisième, ben, on faisait chacun comme il voulait. On remerciait Akadosh Baruch Hu pour l'endroit qui nous donnera, sur lequel on construira le Beth Amikdash. Jusqu'à ce qu'arrive la période de David Amelech et de Shlomo. Donc, on est à peu près 500 ans après la sortie d'Égypte. Et là, lorsque David Amelech avec Yoav, il fait la conquête de Yerushalayim, alors maintenant, il va instituer la troisième bracha, il va instituer son Nusach, sa formulation. On remerciait déjà avant, on a dit depuis qu'on était dans le désert, mais maintenant, on remercie de façon claire et il y a un nom, c'est Yerushalayim. Et continue à Zaken, il dit, et à l'époque de Shlomo, où maintenant il y a même le Beth Amikdash, elle a encore été changée, cette bracha. Parce que dans cette bracha, on remercie Akadosh Baruch Hu pour Yerushalayim et pour le Beth Amikdash. Et continue à Zaken, il dit, ouais, mais après il y a eu la destruction du Beth Amikdash. Comprenez bien hein, que la bracha que l'on fait lorsque l'on dit où venez Yerushalayim et qu'on reconstruit à la fin de la bracha sur Yerushalayim, on demande à Akadosh Baruch Hu de reconstruire Yerushalayim, on comprend bien que ce n'est pas ce qui a été institué par Shlomo Amelech et par David. Il n'y avait pas à reconstruire puisqu'il venait de conquérir. Donc ça, c'est quelque chose qui a été institué, cette formulation, après la destruction du Beth Amikdash. Donc c'est intéressant parce que dans tout ça, ce qu'on voit, c'est que le Birkat Hamazon, c'est vrai que c'est une mitzvah de la Torah. C'est vrai que de la Torah, il y a trois markivim, trois composants de ce Birkat Hamazon qui sont allusionnés dans Parashat Ekev, mais qui sont de la Torah. Remercier Akadosh Baruch Hu pour la nourriture, pour la terre qu'il nous donnera et pour Yerushalayim. Mais au fur et à mesure des générations, on voit que la formulation change. Et après, quand il y a eu la destruction, donc ça a encore changé parce que maintenant, les Khamim ont dit, ben, on va maintenant demander que ça soit reconstruit. Ouais. Et c'est important de comprendre comme ça toutes ces mutations. Et on comprend qu'après, quand il y a eu donc les combats avec Bétar, etc., ben, déjà, on remercie Akadosh Baruch Hu, enfin, on lui demandait de reconstruire Yerushalayim, mais maintenant, ben, on le remercie de nous aider à enterrer les morts de Bétar. Et on peut dire que c'est un début d'espoir vers la reconstruction de Yerushalayim qu'on attend encore, mais on n'avance pas au prochain. Sauf, il y a un autre point que nous disent les Chachamim qui est important. Les Chachamim nous disent, si maintenant on se trompe un peu dans le Bert Amazon, ouais, quand on va se tromper comme ça dans une bracha, alors faire attention à dire les choses de façon claire. Mais si on se trompe dans un mot, si c'est pas un mot qui est de base, qui est clé, et on est encore yotse. Mais il y a deux choses pour lesquelles, dans la bracha, la deuxième bracha sur Eretz Israël, sur lesquelles, si on les a sautés, on n'est pas quitte du Bert Amazon, en tout cas, d'après les Chachamim. Et ces deux choses-là, c'est Brit et Torah. Si on ne rappelle pas dans la deuxième bracha, la Brit Mila et l'étude de la Torah, on n'est pas yotse. Alors, où est-ce que dans le Birkat Hamazon, je reprends le Birkat Hamazon avec moi hein, pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. On te remercie d'avoir fait hériter à nos pères une très belle terre, etc., etc. Et après, on dit, on te remercie sur la brite que tu as mis dans notre chair, donc sur la brite Mila, la mitzvah de brite Mila. Et sur la Torah que tu nous as enseignée. Quel rapport maintenant? On est en train de remercier Akadosh Baruch Hu sur la nourriture. Alors on a dit, ok, la nourriture c'est en rapport avec la terre par excellence, la terre d'Israël. Mais quel rapport maintenant avec la Brit Mila et la Torah? Pourquoi, si on n'a pas rappelé la Brit Mila et la Torah dans la bracha, on a un peu zappé? On n'est pas quitte. Alors, on nous explique comme ça, les Chachamim, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch de Admor Zaken, que la Brit Mila et la Torah sont deux choses qui sont directement en rapport avec Eretz Israël. Parce que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la mitzvah de Brit Mila à Avraham Avinu de Parashat Lech Lecha, il lui dit Venatati lecha ulzaracha acharecha et eretz megurecha. Et je donnerai à toi et à ta descendance après l'endroit où tu habites.
Par conséquent, il s'agit ici d'Eretz Israël. On voit que c'est par le srout de la Brit Mila hein, qu'on a droit à Eretz Israël. Donc c'est vraiment important. Ouais. Et d'ailleurs, le Zohar, il explique que la raison pour laquelle les Arabes, comme ça, à la fin des temps, ils ont un certain poids sur Israël et ils nous empêchent de bien hériter la terre, parce qu'ils font aussi la Mila, et quelque part, ça nous fait une espèce d'accusation, mais Bezrat Hashem, leur temps touche à la fin, d'autant qu'ils font pas la priya, donc ils font pas complètement la Mila. Ok. Donc, on comprend que c'est extrêmement important quand on va remercier Akadosh Baruch Hu pour la terre d'Eretz Israël, qu'on rappelle la Brit Mila. Et pourquoi la Torah, c'est important? Parce que dans Parashat Ekev, Akadosh Baruch Hu, ouais, dans Vaïtranan, on a comme ça Matan Torah, et dans Parashat Ekev qui est à la suite, il est marqué Kol ha-mitzvah asher anochi metzavecha hayom. Toutes les mitzvot que je vous ordonne de faire aujourd'hui, tishmerun la'asot, gardez-les et appliquez-les. Leman tichyun urvitem uvatem virishtem et haaretz. Pour que vous viviez, pour que vous reproduisiez et que vous veniez hériter de la terre. Ouais, donc on voit que finalement la Torah, et ici l'application de la Torah, c'est-à-dire les mitzvot, c'est extrêmement important, parce que c'est grâce à ça qu'on a la terre d'Israël. Donc il y a la Brit Mila par excellence, c'est la mitzvah par excellence qui a rapport avec Israël, mais bien l'application des mitzvot et la Torah qu'on étudie, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important par rapport à Israël. Donc, nous dit Chachamim, si dans le Bertanazon, on n'a pas rappelé ces deux points, alors on n'est pas Yotzei Dechova, il faut recommencer. Tov. Encore un point comme ça important. Et il y a marqué Ve'achalta ve'savata uvrachta et Hashem Elokecha al haaretz hatovah asher natanach. D'après la mitzvah donc de la Torah du verset Amazon, c'est que tu as mangé, tu as été rassasié et alors tu remercies. Donc, de toute façon, les rabbins nous disent regardez le Ham Israël comme il est beau. Normalement, c'est uniquement quand on est rassasié du pain qu'on a mangé. D'après la Torah, qu'on devrait remercier Kadosh Baruch Hu et les Bnei Israël, même s'ils ont mangé un kazé, ils font de Birkat Hamazon. Ouais. Ça, c'est ce que nous dit la Gemara dans Brachot. Et c'est vrai que les Chachamim ont institué qu'à partir d'un kazaït de pain, hein, on fait le Birkat Hamazon. Mais malgré tout, si on mange un kazaït ou plus, mais qu'on n'est pas rassasié, le Birkat Hamazon qu'on fait, c'est une institution des sages. Pour que notre Birkat Hamazon soit un Birkat Hamazon de la Torah, bah, c'est uniquement si on est rassasié. C'est important de savoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on s'en moque si notre Birkat Hamazon, il est de la Torah ou des Chachamim? Il y a, oui, une application, si on a un safek, par exemple, on a un doute. On a un doute, on a mangé, mais comme on était avec des amis, on a un peu traîné, etc. Il y en a qui ont fait le Birkat Hamazon, il y en a qui ont continué à parler. Et puis, après une heure, je me dis 2 minutes, j'ai fait le Birkat Hamazon ou je n'ai pas fait? Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, on sait que ça fait que d'Oreita les Khumra, ça fait que d'Rabanan les Kula. Lorsque j'ai un doute quant à quelque chose qui est de la Torah, alors je dois aller vers ce qui s'appelle la Khumra, c'est-à-dire ce qui est plus dur. Et lorsque j'ai un doute quant à quelque chose qui est des Chachamim, alors je vais aller dans le côté cool. Par conséquent, si je suis rassasié et que je ne sais pas si j'ai fait le Bert Hamazon ou pas, ben, cette obligation, c'est une obligation de la Torah. Donc je ferai le Bert Hamazon. Mais si je ne suis pas rassasié et que j'ai un doute si j'ai fait ou pas le Birkat Hamazon, dans ce cas-là, je ne refais pas le Birkat Hamazon. Ça, c'est la halacha. Et qu'est-ce qui se passe avec la quatrième bracha? Disons comme ça que je suis rassasié. Je suis rassasié, mais je ne sais plus si j'ai fait le Birkat Hamazon ou pas. Alors, on a dit, on fait le Birkat Hamazon. Si on est rassasié, c'est de la Torah. Mais la quatrième bracha, de toute façon, on a dit qu'elle n'était pas de la Torah. Alors, est-ce qu'on va la faire ou pas? Et la réponse, elle est que oui. C'est vrai que ça devient un safek par rapport à quelque chose qui est midrabanan, puisque la quatrième bracha est midrabanan. Mais comme on refait le Birkat pour les trois premières, la quatrième, elle va avec les trois premières, on ne sépare pas. Par conséquent, si on refait pour les trois premières, on fera aussi la quatrième. OK. Et maintenant, comme ça, un autre point. Quand on a mangé des gâteaux, on fait à la mechia, à laquelle kalanachon. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Ouais, quand on fait à la mechia, à laquelle kalanachon, etc., ça s'appelle bracha me'ein shalosh. Et j'ai deux questions ici. D'abord, est-ce que quelqu'un sait pourquoi ça s'appelle bracha me'en shalosh? Bracha me'en shalosh, c'est-à-dire une bracha qui ressemble à trois. Ouais. Vous comprenez ce que ça veut Pas dire? parce qu'il y a le vin et le jus de raisin et les fruits d'Israël. C'est vraiment parce qu'il y en a beaucoup qui répondent ça, mais ça n'a rien à voir. C'est C'est faux. vrai qu'il y a, Mauvaise réponse.
C'est vrai qu'il y a comme une petite table, on voit à la Myria, à la Geffen, à la Hetz. Non, non, mais ça ne s'appelle pas Bracha Main Shalosh à cause de ça. Parce que Bracha Main Shalosh, Et ici, c'est pas à c'est. cause du Birkat Amazon qu'il y a les 3 brachot du Birkat Amazon? Oh, voilà. Alors, comme ça. Mais là, je vais vous poser une autre question sur cette réponse. Mais d'abord, vous avez raison. Ça s'appelle Bracha Me'en Shalosh parce que c'est une espèce de condensé des 3 brachot du Birkat Amazon. Donc, on dit que c'est une bracha qui ressemble aux 3. C'est quoi les 3? Du Birkat Amazon, où on voit qu'elle ressemble aux 3. Parce que quand on dit Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, à la Miriam, à la Kalkala, on remercie Akadosh Baruch Hu pour finalement la nourriture. C'est comme la première à Zanet Ekol. Après, on dit Valt Numatzede Vel Eretz Chamda Tova Uchava. Et pour la terre, etc., c'est comme la deuxième bracha qui parle de la terre d'Israël. Et plus loin, on dit Val Yerushalem Erecha Val Tzion Mishkan Kvodecha pour Yerushalem et pour ton Mishkan. Hein. Et c'est en rapport avec la troisième bracha qui est sur Yerushalem. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Bracha Me'en Shalosh. Mais je vais vous poser une autre question. Ok, mais pourquoi ça s'appelle pas Bracha Me'en Arba alors? Ouais. Il y a 4 brachot dans le Birkat Amazon. Pourquoi on rappellerait pas les 4? Pourquoi juste 3? Vous avez une idée? C'est une question piège. Là, je vous le dis déjà. T'as- Comme tu as dit que la première, elle était. Oui, oui, je vous en prie. Je vous entends plus là. Je Non, dis c'est comme la quatrième. Pardon? je disais, les trois Ah, vous êtes coupé là. Je vous entends pas. premières, c'est de Midéoraita. Et la quatrième, c'est Midera Banane. Donc, je sais pas. Alors, Excusez-moi, la quatrième bracha, c'est Bonnet Yerushalayim? non, ça c'est la troisième. La Ah, première, d'accord. c'est à Ok. Zanet Ekol. La deuxième, c'est sur Eretz Israël. La troisième, c'est sur Yerushalem. La quatrième, c'est ouais, Atov Ametiv. Mm. Akel Avinu Morenu Boranu, etc. Ah, c'est Otilanu, pour les Otilanu, morts, Otilanu. c'est pour parce qu'ils ont enterré les morts de Bétar. Absolument. Mais pourquoi à la Mechia, on fait que Me'en Shalosh et pas Me'en Arba? Mm. Bon, en réalité, c'est une question piège. En réalité, si on regarde bien, on fait Me'en Arba. Parce qu'à la fin, on rajoute Ki ata Hashem tov umetiv lakol venodelecha la rez la mechia. On dit bien qu'ata Hashem tov umetiv, et ça a été institué à cause de la quatrième bracha, justement, de Atov umetiv. Oh, mais alors, pourquoi ça s'appelle Me'en Arba et Me'en Shalosh et pas Me'en Arba? Alors, le Levouche, il dit non, parce que, bon, on rappelle spécialement, l'important, c'est les 3 premières qui sont de Horaïta. Mais en réalité, la bracha qu'on appelle à la Mechem, à la Kelkala, etc., ou à la Geffen, etc., qui s'appelle bracha Me'en Shalosh, en réalité, c'est une bracha Me'en Arba. C'est un condensé des 4 brachot du Birkat Hamazon. C'est-à-dire? Ok, je vous l'ai dit, c'est une question piège. Ok. Et maintenant, un autre point, qui est aussi abordé par le Admor Zaken comme ça dans son premier Pérec. Donc, la seule bracha finalement qui est Medoraïta, d'après tout le monde, c'est le Birkat Hamazon. Ok. Alors, pourquoi avant de manger, on fait des brachot? Alors, il y a 2 raisons qui sont apportées. La première, bah, si déjà quand tu es rassasié, tu remercies, alors quand tu as encore plus besoin, tu ressens vraiment le besoin de quelque chose a fortiori. Ok. Tosfot, ils disent que c'est rapporté dans l'Agmara, ce que je viens de vous dire. C'est pas un vrai Kalvachomer, parce que c'était un vrai Kalvachomer, ça aurait été Midoreta. Quand on apprend quelque chose par raisonnement a fortiori, ouais, c'est de la Torah. Mais là, bon, on peut peut-être réfuter un peu. Ouais. Toujours est-il, c'est rapporté, mais bon, c'est un petit limoud comme ça. Mais il y a une autre raison comme ça qui est rapportée, c'est que vu que tout appartient à Kadosh Baruch Hu, ouais, bah, de la même façon qu'au Beth Amikdash, on n'a pas le droit d'utiliser quelque chose qui appartient au Beth Amikdash, ça s'appelle Meïla. Et Meïla, si on fait exprès de faire Meïla, alors c'est une marloquette à savoir est-ce qu'on est passible de flagellation ou bien de mort minashamayim. Si on fait ça de façon. Enfin, si on ne fait pas exprès, c'est un korban khatat. Mais il a utilisé quelque chose qui appartient au Beth Amikdash, donc qui appartient à Kadosh Baruch Hu, sans avoir eu le droit de le faire. Ouais, c'est grave. Et de façon plus générale, le Khamim nous dit, bon, en réalité, si tu regardes bien, tout appartient à Kadosh Baruch Hu.
Donc, quand tu vas prendre un chocolat et tu vas pas faire vacher à Kol Nidoro, là aussi, il y a une espèce de Meïla où tu as pris quelque chose qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Alors, c'est pas évidemment la vraie Meïla de la Torah, mais on comprend qu'il y a quelque chose qui sonne un peu faux, quoi. Et donc, les Khamim nous disent, c'est eux qui ont institué, mais regarde, tu ne peux pas prendre quelque chose alors que toute la terre appartient à Kadosh Baruch Hu sans lui demander, sans faire la bracha. Et donc, c'est quelque chose qui tombe sous le sens pour les Chachamim. Et donc, ils ont institué comme ça de faire des brachot. Et là, maintenant, je voudrais vous poser trois questions. Alors, ça nous concerne moins que des invités qu'on peut avoir, parce que j'imagine que nous tous, on n'oublie pas de faire des brachot. On a passé l'âge. Ouais, on va mettre quelque chose dans la bouche, on fera la bracha. Mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un oublie? Alors, ça peut être un enfant qui oublie, ou bien on a un invité, il n'a pas fait la bracha, puis, ok, des fois, il ne vaut mieux pas l'offusquer. Mais bon, des fois, s'il est cool, on peut lui dire quoi faire. Et là, j'ai trois questions. Première question, disons que je mets quelque chose dans ma bouche, un aliment, je l'ai toujours dans la bouche, et je me dis, ouais, j'ai pas fait la bracha. Je commence à le manger. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Et vous pouvez ouvrir le Moi, micro? je Il y a dirais la quelqu'un? bracha. Pardon? Je dirais la bracha. S'arrêter et faire la bracha. On Ok. Alors là, comme ça, l'Admorazaken nous dit comme ça. Il nous dit de deux choses l'une. Si c'est quelque chose qui n'est pas dégoûtant, évidemment, si c'est une pomme de terre écrasée, on ne va pas commencer à l'enlever. Mais disons que c'est un bonbon. Ok, bah, on l'enlève, on fait chez Akol et on le remet. Si c'est quelque chose qui nous dégoûte un peu, alors comme vous dites, on le met dans un coin de la bouche et on fait la bracha et on l'avale. Ouais. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait a priori parce que il y a un limoud, il y a marqué comme ça, Yimale fit et ilatecha. Ma bouche, elle doit être pleine de tes louanges. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des louanges avec Kadosh Baruch Hu, une bracha, une prière, on ne peut pas avoir quelque chose dans la bouche. On ne peut pas comme ça prier et puis en même temps avoir un chewing-gum ou un truc comme ça. Ok. Mais là, ici, on n'a pas tellement de choix. Ça y est, le type il a mis la pomme de terre, elle est déjà écrasée, et puis, bon, ok, on met dans un coin de notre bouche, on fait la bracha. Ok. Deuxième question. Si maintenant c'est un liquide, on a mis un liquide dans sa bouche, ouais, et on l'a toujours dans la bouche, et on se dit, ouais, j'ai pas fait la bracha, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez une idée? Là, s'il y a des questions, il faudrait peut-être débloquer les gens qui veulent répondre. Il y a quelqu'un qui peut faire On ça? peut avaler. On avale. On avale et on fait après? Bon, on va parler de ça. Mais alors, ce que nous dit l'allemand Zaken, c'est un peu différent. Il nous dit comme ça. Il nous dit, a priori, on recrache. Surtout si tu es à la maison et que tu as autre chose. Le type, il a bu un verre d'eau. Ouais, il l'a mis dans la bouche. Bon, bah, ok, qui crache le verre d'eau et il prend un autre verre d'eau. Ok. Mais s'il est dans un endroit où il a plus à boire, les Khamim, ils l'ont pas obligé à rejeter. Ou bien c'est quelque chose de cher. Il a pris un verre de whisky. Les Khamim ne l'obligent pas à rejeter. Dans ce cas-là, nous dit le Hanmor Zaken, on va faire la chose suivante. Évidemment, ici, on ne peut pas mettre ça dans un coin de la bouche ouais, c'est pas possible. C'est pas comme une pomme de terre, hein. Et ils nous disent comme ça. Ils nous disent, dans la mesure où le Rambam, il est d'avis que même si on pense à la bracha dans notre tête, on est yotzé. C'est vrai que la halakha n'est pas comme le Rambam. Mais malgré tout, il y a cet avis-là. Alors là, pour ce cas de figure, eh ben, on va se baser sur le Rambam. C'est-à-dire que si le type, il a mis comme ça un truc à boire dans sa bouche, un verre d'eau, et il est dehors, il a soif et il n'est pas à la maison, il va pas le recracher, il veut boire ce truc-là. Ok, il peut. Il pense, et il avale, et au moins il est assez d'après le Rambam, il n'y a pas de problème. Mais la question la plus sympathique, c'est celle que je posais maintenant. C'est une question qui a été posée dans la Gemara à Rav Frisda. Et la question, c'est la suivante. Disons qu'il y a un type, il a pris un verre de jus, ouais, hein, il a bu le verre, et mince, il a oublié de faire la bracha. Mais il a fini maintenant. C'est plus comme dans les deuxièmes premières questions, il a ça dans la bouche. Il a fini.
On a dit, ouais, c'est grave de prendre quelque chose sans faire la bracha, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait la bracha après? La bracha de Boré Nefashot, évidemment, il l'a fait. Mais est-ce qu'il va faire aussi chez Akol, alors qu'il a fini le truc? J'ai mangé une banane, j'ai pas fait Boré Paradama, j'ai fini la banane. Alors je dois faire Boré Nefashot. Mais est-ce que je dois aussi faire Boré Paradama après avoir fini? Qu'est-ce que vous pensez? Non, faut pas faire la bracha. Ok, alors regardez, je vais vous Enfin, dire la c'est ce réponse. que je pense, hein. Après, moi, je suis pas du tout. Mais logiquement, ça devrait Bon, être comme ça. Peut-être que c'est pas ça, hein, d'accord. Regardez, et c'est bon à 90% ce que vous dites. Regardez. Le truc comme ça, et la question elle a été posée à Rafrizda dans le Talmud. Quelqu'un est venu le voir et lui dit si jamais j'ai mangé et j'ai pas fait la bracha et j'ai fini, est-ce que je fais la bracha ou pas après? Rafrizda lui dit admettons que tu manges de l'ail et que tu as une sale haleine. Alors pour faire passer ta sale haleine, tu vas encore manger de l'ail? Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Alors Rachid explique. Déjà, tu as mangé sans faire de bracha. Tu fais maintenant une bracha levatala? Ouais, ça va, arrête les dégâts, quoi. Calme-toi et fais tchouva. Ouais, tu vas pas faire encore une bracha là-dessus et t'embourber. Ça, c'est ce que lui dit Rafrizda. Vient Ravina et il dit non, pas du tout. Regardez, quand il y a un type qui est impur, Parce que ça se fracasse. Celui-là, il est bien. Ouais. quand, Ah, je prends celui-là. quand il y a un type qui est impur, ouais, eh ben, il doit aller au mikvé. Il va pas faire la bracha avant de se tremper. Il se trempe, après il fait la bracha. C'est vrai aussi pour un converti. Ouais, le converti, il va pas faire la bracha maintenant il est pas juif. Il fait pas la bracha. Donc, il se trempe et après, il fait la bracha. Alors, on lui demande de se retremper après, mais bon, c'est pas, même s'il se retrempe pas. Ok. Donc, des fois, ça arrive qu'on fasse la bracha après. Comme Adlakat Nerot Shabbat, etc. Il y a des cas de figure comme ça. Ouais. Alors, nous dit Ravina, ben voilà, ça arrive, donc on peut faire comme ça. Bon. Les poskim, de la Gemara, on a l'impression qu'elle repousse cet avis. Donc, la halakha, elle n'est pas comme ça. Elle est comme Rafrizda, comme vous avez dit. Avar Zmano, Batel Korbano, le temps est passé, le truc est passé, c'est pas réparable. Donc, tu peux pas faire après chez Akol ou Adama ou quoi. Mais, il y a quand même quelque chose qui est important. C'est vrai que les poskim, les décisionnaires, ils vont d'après l'avis de Rafrizda et pas d'après celui de Ravina ici. Mais malgré tout, il y a un des poskim, le Ravad, qui lui pense que comme Ravina, bah ouais, non, comme pour le type qui est converti, il se trompe, après il fait la bracha. Là aussi, j'ai pas fait la bracha, bah, je ferai Bo Adama après avoir mangé la banane. C'est comme ça que le Ravad y pense. Alors c'est vrai que la halakha, elle n'est pas comme lui. Mais regardez ce que dit le Hadbor Zaken, quelque chose de très, très beau. Il dit, si maintenant ça vous arrive, ouais, vous avez bu le verre de jus et mince, j'ai pas fait la bracha. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est que tu prends un autre verre de jus, tu fais maintenant Shakon Yamidvaro, parce que sur le nouveau verre de jus, évidemment, il faut faire maintenant. Mais en plus, tu vas dire, j'ai la kavana, que la bracha de Shakol que je vais faire maintenant, rétroactivement, ça sera aussi pour le verre que j'ai déjà bu, au moins d'après l'avis du Ravad, eh ben, j'aurais corrigé la chose. Donc finalement, je me mets dans une situation où c'est pas une bracha levatala ce que je fais, c'est pas une bracha perdue, parce que de toute façon, j'ai l'intention de boire un autre verre. Mais j'en profite pour au moins être quitte d'après un certain avis qui pense qu'on peut être quitte rétroactivement de ce qu'on a bu aussi, ou ce qu'on a mangé. Vous comprenez? Et c'est tellement beau comme ça, c'est ce que propose donc l'Admor Zaken, que le Rav David Yosef, dans son livre La Chabroura, hein, et il reprend cette idée du Admor Zaken et il conseille de faire comme ça aussi. C'est-à-dire? Donc c'est important parce que si des fois on peut avoir un invité ou quoi, et puis bon, il a bu, il a machin, et tu lui dis, ouais, regarde, tu sais, il y a des brachot, machin et tout, tu donnes une kippa, bon, regarde, refais, chacun a 1000 euros, mais pense que c'est aussi pour ce que tu as déjà bu, et voilà, on l'a aidé. Ok. De quoi je voulais encore vous parler? Dans le premier pérec comme ça de Seder Birkot HaNe'elin, alors le Nourazaken, il explique comme ça les différentes brachot qui ont été instituées, parce que comme je vous dis, il n'y a que le Birkot HaNazon qui est de Reita, qui est de la Torah, et donc les autres ont été institués. Donc comme on sait, sur les fruits de la terre, Boré Adama, sur les fruits de l'arbre, Boré Peretz,
Et après, il va parler de mésonotes. Et sur les autres aliments, chacun y a mis de varo. Et il rajoute, normalement, quand on mange du pain, bah, le pain, il est fait de blé, donc ça vient de la terre, on aurait dû faire beau près à demain. Quand on boit du vin, bah, le vin, ça vient des raisins, ça vient d'un arbre, donc on devrait faire beau près. Ça aurait dû être comme ça. Parce que les Chachamim, ils n'ont pas institué 50 000 brachot. Et pour les mandarines, et pour les oranges, et pour les pêches, et pour les prunes. Ouais, beau près. Donc finalement, dans un premier temps, bah, on nous parle de l'institution de Boré Père Adama, Boré Père Etz, Boré Mene Mezonot, Amoti Lechem Min Haaretz, et Shakol Yom Torah. Mais seulement dans la mesure où les Ramim ont trouvé dans le Passouk de David Ameller dans Teilim, V'yain Yesamach Levav Enosh. Le vin, il rend joyeux l'homme, le cœur de l'homme. Velechem Levav Enosh Is'ad. Et le pain, il rassasie l'homme. Alors, les Chachamim, dans ce Passouk de Teilim, ils ont compris que ouah, il y a quelque chose de bien bien spécifique, de bien spécial au vin et au pain. Le vin et le pain sont deux aliments qui ont des particularités bien spécifiques. Le vin, ça rend joyeux. Le, le pain, ça rassasie. Et donc, ils se sont dit, vu que c'est des choses qui sont importantes, alors on va faire une bracha spéciale pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on le remercie sur le fait qu'il nous ait donné aussi cette chose-là qui sont importantes. Et donc, ils ont décidé de rajouter comme ça Bopragafen sur le vin et un Motilechem Naretz sur le pain. Alors, il y a toute une question qui se pose. Et si la personne s'est trompée, elle a fait Boperet sur du vin, est-ce qu'il est quitte ou pas? Ouais. La réponse est que oui, mais bon, ça ne nous arrive jamais, donc on ne va pas allonger ce truc-là. OK. En dehors de ça, il y a la bracha donc de Boré Mene Mezonot. Et là, hein, j'aimerais comme ça vous dire quelque chose qui est intéressant. Boré Mene Mezonot, quand est-ce qu'on fait? Quand on va manger un gâteau qui est fait à partir de céréales, ou bien qu'on va manger une espèce de bouillie faite à partir de céréales, ou bien qu'on a fait cuire du blé, des trucs comme ça. OK, c'est déjà plus. Boré Paradama, c'est cuit, c'est un mets, ça devient Boré Mene Mezonot. Donc, sur toutes ces choses, on fait Boré Mene Mezonot. Mais, Stam, je vais vous poser la question, combien il y a de céréales, vous savez? 5, Combien? 5. Alors regardez. Les Chachamim, ils nous parlent de 5 céréales. Si vous allez sur Internet, vous allez voir qu'il y a entre 2000 et 3000 céréales. Alors, au niveau botanique, le maïs, c'est une céréale. Le riz, c'est une céréale. Le millet, le sarrasin, le quinoa, le sorgho, tout ça, c'est des céréales. Ouais. C'est pas comme les petits pois et le houmous, etc., qui sont pas des céréales. Mais ce que je viens de dire, c'est oui, des céréales. Ouais. Et même les Chachamim, ils sont d'accord qu'en réalité, ouais, c'est quelque chose qui est semblable et qui est céréal. Mais malgré tout, quand on parle des céréales, on parle des céréales nobles. Quand les Chachamim nous disent que sur un gâteau ou une bouillie ou un mets qui a été fait à partir d'une des céréales, ils parlent des 5 céréales nobles. Alors, c'est quoi la noblesse de ces 5 céréales? C'est que depuis la nuit des temps, on a l'habitude à partir de ces céréales de faire du pain. Et c'est vrai qu'on peut faire du pain à partir de houmous, à partir de petits pois et à partir de beaucoup de choses. Mais comme on n'a pas l'habitude de le faire, alors là-dessus, ouais, c'est pas ce qui s'appelle les 5 céréales. Donc on a 5 céréales qui sont nobles. C'est quoi? C'est le blé et l'orge. C'est le kousmine, c'est-à-dire l'épeautre, qui est considéré par le Rambam, par le Noirzaken, comme une dérivée du blé. Et c'est le shiboulet shoal et chiffon, c'est-à-dire l'avoine et le seigle, qui sont considérés aussi par le Rambam et le Noirzaken comme des dérivés de l'orge. Donc on a finalement 5 céréales qui sont bien spéciales: blé, orge, épeautre, avoine et seigle. Et ces céréales, c'est très beau parce que elles sont spéciales dans tous les domaines de la Torah. C'est-à-dire, on va faire sur des choses qui viennent de ces céréales, soit moti, soit maisonnote, selon les cas, mais en tout cas pas chez Akol, alors que si je fais du pain à partir de farine de petits pois, ce sera chez Akol. Deuxième point, quand on va faire de la pâte à partir d'une de ces 5 céréales, bon, on va faire afrachatchala, on va faire la chala. Alors que si je fais du pain à partir de farine de riz ou de maïs, etc., il n'y a pas de afrachatchala. Troisième point, ces 5 céréales, c'est les 5
qui peuvent devenir chametz. Alors que tout le reste, alors c'est vrai que bon, les Ashkenazim, ils mangent pas non plus du reste, hein, ni de sarrasin, ni tout ça à Pessah. Malgré tout, c'est midrabanan, ouais. Mais normalement, d'après la Torah, on pourrait manger à Pessah du pain fait à partir de riz, etc. Et bon, il y en a aussi qui le font birklan. Ok. Donc ces 5 céréales, elles ont la particularité d'être marmitzim, c'est considéré comme du chametz lorsqu'elles vont gonfler. C'est une question de définition. Parce que ça veut dire qu'elles gonflent plus. On peut faire du pain très épais à partir de toutes sortes d'autres choses. Ouais. Mais ça ne s'appellera pas chametz. Quatrième point, c'est que c'est uniquement à partir de ces 5 céréales qu'on peut faire des matzot. Ouais. Si on fait des matzot de riz, on n'est pas quitte. Mais si on fait des matzot d'avoine, on est quitte. Ceux qui ne peuvent pas manger de gluten, a priori, c'est ce qu'ils font. OK? Donc ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, c'est qu'il y a, ça s'appelle Issour Hadash. Et ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais comme ça, quand il y a une nouvelle récolte, et il y a une certaine date à partir de laquelle on peut la consommer, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est uniquement pour les 5 espèces de céréales. Et la sixième chose, c'est que c'est uniquement pour ces espèces de céréales qu'il y a une réelle obligation, quand on va en manger de kazaït, c'est-à-dire kabaïtsa, de manger dans la souka. Mais tous les autres aliments, même si le Shulchan Aruch nous dit, a priori, c'est bien d'être mahmir, de rien manger en dehors de la souka, puis c'est le mida kravad, évidemment. Mais au niveau de la lacha pure, c'est uniquement si je mange un kabaïtsa de quelque chose qui a été fait à partir de l'une de ces 5 céréales que je serai obligé de rentrer dans la souka et de manger dans la souka pour les hommes. OK? Donc, là aussi, c'est important comme ça, quand on parle de boromine mezonot qui est uniquement pour un gâteau ou une bouillie ou un plat cuisiné à partir de l'une de ces 5 céréales, c'est important de bien comprendre qu'il y a beaucoup de céréales, mais il y en a 5 qui sont spéciales et on a dit en quoi elles étaient spéciales. Et j'ai encore 2 points à aborder avec vous et on arrête, Bezrat Hashem. Le premier, si quelqu'un se trompe, et sur du pain, il fait Boromine Mezonot. Maintenant, ça arrive très souvent parce que ce sera le sujet d'un autre cours, Bezrat Hashem. Je crois qu'on en a déjà parlé dans le temps, mais ça vaut le coup d'en reparler à l'occasion. C'est tout ce qui est des lachmaniotes qui sont mésonotes, etc. Alors, les gens, très très vite, il y a un grand yetzara de lachmaniotes mésonotes. Les gens, ils s'asseyent à un mariage, ça leur prend tellement la tête de faire une tête d'aim et le moti et tout. Non, c'est mésonote, c'est mésonote. Non, il m'a dit que c'était mésonote. Ok. Alors, je ne vais pas maintenant m'allonger sur ce sujet parce qu'on pourrait parler 1 heure et demie rien que sur le sujet de lachmaniotes mésonotes. Mais disons que Bémet, c'était pas mésonote, c'était du pain. Et le type, par sa paresse ou autre chose, il a fait Boré Ménézonot et maintenant il a des scrupules. Ouais. Est-ce qu'on est Yotze ou pas? Eh ben, le Zaken, il rapporte 2 avis. Il dit on est Yotze, c'est-à-dire on est quitte, même si on a fait Mézonot. Et il y en a qui pensent qu'on n'est pas Yotze. Mais comme il y a une règle sur laquelle on dit ça fait que brachot leakel, quand on a un doute, quand on a une bracha, si on doit la refaire ou pas, on ne la refait pas. Parce que les brachot, on a dit c'est des bananes. Donc dans ce cas-là, ok, ben on continue, même si on n'a fait que Mézonot. C'est-à-dire. Et dernier point. Dernier Et point. excusez-moi, et dans ce cas-là, on fait pas Birkat Amazon? Ah, si, absolument. Ah oui, c'est pour Parce ça que que là, je on me fait suis pas dit, Birkat Amazon. Et c'est une bonne question, mais il y a pas nécessairement de symétrie entre la bracha d'avant et celle d'après. Quand on se trompe, c'est sûr que non. Mais parfois même, déjà a priori, je vais vous donner des cas de figure où on fait une bracha au début et une autre à la fin. Je vous donne un exemple. Quand on boit du vin et qu'on boit de l'eau aussi. Alors ça arrive quand on fait un kiddush et à la bête Knesset sans faire motzi. On va, ouais, ce dont je vais parler maintenant. Alors, d'après le Zaken, même si on a bu un tout petit peu de vin, ouais, mais pas assez pour faire la bracha Chana, on fait boré pere agafen, évidemment. Ça, tout le monde est d'accord que même si on boit un peu de vin, on ne boit pas agafen. Mais le fait que si on boit un tout petit peu de vin, eh ben, le boré pere agafen, il a rendu quitte les autres boissons qu'on va prendre. Ça, tout le monde n'est pas d'accord. Le Mishnah Berurah, il pense que non, il faut boire une certaine quantité. Mais d'après le Zaken, même si j'ai bu un peu, donc il y a quelqu'un qui a fait le kidouche, il m'a fait passer un peu de vin, j'ai quelques gouttes de vin, je fais breu paragafen, je bois, et après je prends du soda, du truc. Je ne refais pas chez Akol. Moi, je fais breu paragafen, c'est pour toutes les boissons. Mais après, quand je fais la bracha chona,
Ouais, disons que j'ai pris un bout de Kugel, j'ai bu quelques gouttes de vin et j'ai pris un verre de soda. Quel bracha achrona je vais faire? Alors pour le Kugel, à la Mechia. Mais après, je ne vais pas faire à la Geffen après Geffen parce que j'ai bu que quelques gouttes de vin. Et donc, dans ce cas de figure, après, je fais Boré Nefashot. Pourtant, j'ai fait Boré Gafen avant et je fais Boré Nefashot après. Ou bien, autre cas de figure, quand on prend un gâteau au fromage. Alors, c'est surtout du fromage et en bas, comme ça, c'est un peu de maisonnote. Mais le gâteau au fromage, on ne va pas faire deux brachot. Ce serait bracha levatala. On fait Boré Maisonnote parce que maisonnote, même quand il est en minorité, c'est lui qui a le dessus. Donc, on fait Boré Maisonnote, on mange un peu de ce qu'il y a en bas et c'est vrai pour tout le fromage. Mais après ça, on fera Boré Nefashot parce qu'on n'a pas mangé assez de maisonnote, de vraies maisonnotes, pour pouvoir faire à la Mechia après. Ouais, donc, vous voyez qu'il y a des cas de figure où on commence par maisonnote, on finit par Boré Nefashot, ou bien on commence par Boré Gafen, on finit par Boré Nefashot, ou d'autres cas de figure. Et, et a fortiori, quand on s'est trompé, si on a fait Boré Maisonnote, il fallait faire un Motzi. Ok, on fera quand même le Birkat Hamazon après. Dernier point, qui est intéressant, qui n'est pas tellement connu, c'est l'histoire de Sheakol. Alors, tout le monde connaît le dicton qui est à moitié juste. Sheakol poter akol. Sheakol, il rend quitte de tout. Ok. Mais en réalité, disons qu'on ne sait pas quelle est la bracha. Ah, ok, tu sais pas, tu fais Sheakol. Ok. Et le type, il a un truc avec du chocolat, mais il y a à l'intérieur aussi un peu de farine, machin et tout. Ah, il sait pas, c'est maisonnote, c'est Sheakol. Ok. Allez, je fais Sheakol poter akol. Alors, c'est complètement faux. Et je vais vous dire comment on apprend ça. On va prendre 5 minutes et puis avec ça, on finit. Il y a un passage dans le Talmud de Brachot que je vais vous lire maintenant et expliquer, qui nous dit comme ça. Tanoura Rabbanan, on a appris dans une source qui s'appelle Braïta, Assur lo la adam sheyene min haolam hazeh blo bracha. On n'a pas le droit de profiter de ce monde-ci sans bénédiction. Vechol hanene min haolam hazeh blo bracha ma'al. Et quiconque profite de ce monde sans avoir fait de bénédiction, c'est comme s'il avait pris, comme on a dit, un ustensile du Beth Amikdash. La Gemara, elle demande Maïta Kanate. Ok, il a fait ça alors. C'est comme ça qu'on comprend a priori. Comment il pourrait parer? Alors on a l'impression que la question c'est ok, il a pris quelque chose sans faire de bracha. Hein, ouais, comment il répare? Et la Gemara a dit Yelech etzel chacham. Qu'il aille chez un chacham. Alors quand je dis ce passage, je vais vous dire ce que je dis souvent. La Gemara elle dit, mais avant ça, la Gemara elle dit Yelech etzel chacham, ma yavidle. Un vidle Issour, et il va chez le chacham. Qu'est-ce qu'il va lui faire le chacham? Il a fait un Issour, il a mangé, il a fait une interdiction, il a mangé sans bracha. Qu'est-ce qu'il va lui faire le chacham? Ce que je dis, c'est chez les chrétiens, ça marche ce truc-là. Tu as fait quelque chose d'assour, tu vas chez le curé, ok, 2 Ave, 3 Pater, et ok, tu as bouclé l'affaire. Mais chez nous, ça ne marche pas, c'est ce qu'a dit la Gemara. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Mais ok, il a fait un truc, qu'est-ce qui va l'aider le chacham? La Gemara dit non, on a mal compris. Et la Marava, Yelech etzel chacham mikara. V'lamdenu brachot, kede shelo yavo lidei meila. La Gemara dit non, t'as pas compris. On te dit qu'est-ce qu'il fait, c'est pas qu'est-ce qu'il fait après avoir mangé sans bracha. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, le pauvre? Il connaît pas les brachot. Ah ouais, bah, dans ce cas-là, bah, qu'il aille a priori déjà, avant de faire ces choses interdites, chez un haram, qu'il lui apprenne les brachot, et après, ben, il rentrera pas dans ces cas de figure. Ok, ça c'est ce que dit la Gemara. Là-dessus vient Rabbeinu Yona, il nous dit la chose suivante. Il dit, c'est vrai, pas uniquement pour quelqu'un qui ne connaît pas les brachot. Parce que, si je résume ce que je viens de lire, alors c'est quoi l'idée? Non plus dire, je ne connais pas les brachot, ok, je ne fais pas de bracha. On te dit, non, 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 tu ne fais pas de bracha. Tu ne manges pas pendant une demi-journée jusqu'à ce que tu apprennes les brachot, tu vas chez un chacham, tu apprends, et tu feras la brachot. Vient Rabbeinu Yona, il développe l'idée encore plus. Il dit, et même s'il y a quelqu'un qui connaît une seule bracha, le type, il a appris Shakol Niabidvaro, c'est ce qu'il connaît. Ouais. Alors, c'est vrai que si surtout il fait Shakol Niabidvaro, il va manger une pomme de terre, Shakol Niabidvaro. Après, il va boire un verre d'eau, Shakol Niabidvaro. Après, il va manger un gâteau, Shakol Niabidvaro. C'est vrai, nous dit Rabbeinu Yona, que s'il fait ça, il ne sera pas considéré comme quelqu'un qui a profité du monde sans bracha. Il a remarqué, remercié Akadosh Baruch Hu sur quelque chose de général qui peut tout inclure.
Très bien. Mais malgré tout, nous dit Rabbeinu Yonah, mais on n'a pas le droit de faire ça a priori. C'est vrai que ça ne sera pas considéré comme s'il a profité du monde sur bracha, mais il n'aura pas fait ce que les Chachamim lui demandent. Parce que les Chachamim, ils n'ont pas dit qu'on fait Shakol surtout. Ils nous ont dit il y a des brachot bien spécifiques. Il y a Boré Perez, il y a Boré Adama, il y a Boré Bnei Mezonot, etc. Donc là aussi, le type qui connaît qu'une bracha, Shakol ni Abidvaro, il ne pourra pas faire cette bracha. Il doit aller chez le Chachamim et poser des questions. Et de là, on apprend que ce qu'on dit que Shakol pour Terakol, c'est uniquement dans 2 cas de figure. Premier cas de figure, quand on a déjà fait. Pas inadvertance, j'ai fait Shakol, ouais, et il fallait que je fasse mes notes. Ok, c'est bien, non. T'es yoté, tu peux continuer à manger. Je ne pouvais pas faire ça a priori, mais Bediavad, a posteriori, je peux. Deuxième cas de figure, lorsque les Chachamim, eux, qui ont étudié, ils arrivent à une impasse, parce que ouais, ils n'arrivent pas à trancher. Est-ce que ce truc-là, ce sera chez Akol ou... Alors, ils tranchent que on fera chez Akol. Ouais. Mais ça, c'est uniquement les Chachamim qui peuvent arriver à ces conclusions. Mais quelqu'un qui, par ignorance, ne sait pas si quelque chose est Shakol ou Mésonote, il ne peut pas se permettre de trancher que c'est Shakol. Et dans ce cas-là, il doit s'abstenir de manger. Donc, l'histoire de Shakol pour Terakol, qu'on dit souvent, je ne sais pas ce que c'est, fais Shakol. Non, il n'y a pas de truc comme ça. Tu ne sais pas ce que c'est, tu ne manges pas. Zéro. Ok, ben voilà, on a Baruch Hashem, et en 1h moins 2, fini ce que je voulais voir avec vous. Vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant et très concret en plus. Vraiment, Super. À vous aussi, vous mangez? ça nous arrive un peu, oui. Super. Juste pour la mitzvah, hein, juste pour la mitzvah. Vous savez, il y a une blague que je dis souvent. Quand on est dans un yortzeit comme ça chez les Sfaradim, dans les Bate Knesset Sfaradim comme ça, ils disent brachot, brachot. Et c'est pas de la nourriture, c'est des brachot. Les Sfaradim, ils voient que les brachot dans la nourriture. Allez, vaille. C'est un bon point. Allez, vaille. Léa, Oui, merci beaucoup, Rav Nissim. merci Toda, beaucoup. toda Vraiment, lachem. c'était super. יישר Très כוח. intéressant. Et Charcois. Shalom, shalom. Et Chaud. Merci beaucoup et que des bonnes nouvelles. Merci beaucoup à toutes. Merci Toda beaucoup à רבה. toutes. להתראות. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne Bonne soirée. soirée. Bon, on clôture quand même comme d'habitude, Léa. Yehi a donné nous Morenu Verabenu, Melech HaMashiach Leolam Vaed. Chazak Bah, à vous tous. évidemment. Kol hakavod. Que des Bravo, bonnes nouvelles. bravo à tous. Bye, Kol Tov. Je veux bien, on Kol a tous. la bonne nouvelle. Ah, bon, Hachem, tu vas mieux? Ouais, mais je vais venir pour Hanouka. On Super. on pourrait organiser quelque chose pour Hanouka. Bezrat Hachem. On en parlera. Alors, on Ouais, sera au Beth j'aimerais bien Amikdash, Bezrat Hachem. On vous sera au Beth voir. Hein. Amikdash, Bezrat Hachem. Allez, bonne soirée à toutes. Bye bye, à demain. Bonne Bezrat nuit. Hachem. Bonne nuit.